Buongiorno les amis, aujourd'hui quatrième jour de cette escapade italienne. Réveil à Prato, sous un magnifique ciel bleu, le soleil brille encore de mille feux. Oui, réveil à Prato, nous sommes juste à côté de Florence. Alors j'ai pris mon temps un petit peu ce matin, matinée tranquille. Oui, en voyage, il faut savoir prendre son temps. Je vais donc pouvoir prendre la direction de Florence. Je vais y aller en train ce matin, je crois vous l'avoir dit. Hier, c'est à peu près une demi-heure de train. Hier, j'ai pris donc à l'aller le bus. C'était à peine une heure à l'aller quand même, c'était je sais plus, peut-être 3/4 d'heure. Mais au retour hier, là on a mis pas mal de temps parce qu'il y avait des bouchons même sur l'autoroute. Donc ce matin, direction Florence en train. Mais bien entendu, avant de partir, je vais faire un tour à la Pasticceria. Je montre par ici, je sais même pas de quel côté elle est. Mais j'en ai repéré une sur la carte qui est toute proche d'ici. Et puis toute proche de la gare. De toute façon, je suis tout près de la gare, je suis seulement à 2 minutes de la gare. Et puis ensuite, direction Florence. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur le programme quand je serai arrivé à Florence. Même si, je vous dis ça, j'ai pas vraiment fait de programme pour aujourd'hui. Mais j'ai toute une liste de choses qui m'intéressent. Je ne sais pas dans quel ordre je les ferai. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée direction Florence. E non ci resta più obiettivo. Ja, Poste Berge, aber Poste E allora tu segui con me, io so che tu segui con me, con me, con me, con me. Sai tu sei goodbye, poesie.
Ez a jelkeimismer. Je vous retrouve dans le cloître de la basilique Santa Croce. Il est magnifique ce cloître. Je n'ai pas encore visité la basilique. Alors vous l'avez vu, pour commencer cette journée à Florence, j'ai décidé d'aller manger. Alors je suis dans un premier temps allé au Mercato Centrale, le marché central. Hier j'avais repéré un stand qui m'intéressait, mais hier il y avait une longue queue. Et aujourd'hui, il y avait également une longue queue. Donc j'ai décidé d'aller ailleurs. J'ai pas mal d'autres options sous le bras en ce qui concerne les bonnes adresses pour aller manger ici. Donc je suis allé dans une trattoria. Et celle-ci, je voulais absolument y aller. Je suis allé à la trattoria Sergio Gozzi et c'était merveilleux. Les amis, je vous conseille cette adresse. N'hésitez pas si vous voulez bien manger dans un cadre chaleureux. Vraiment très très bonne adresse. Alors il y avait aussi la queue pour cette trattoria, mais ça valait vraiment le coup d'attendre. J'ai patienté, allez, un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Donc j'ai commencé les festivités avec des tortelli, à ne pas confondre avec les tortellini, garniture de viande, mais surtout une sauce aux champignons et à la truffe. C'était l'extase, c'était généreux en sauce et tout, non, c'était vraiment bien. Et puis j'ai poursuivi avec un peposo. Peposo, c'est un ragoût de viande de bœuf avec une sauce au vin rouge, sauce tomate et poivre noir. Et c'était vif, il y avait ce qu'il fallait en poivre noir. C'était puissant aussi en goût de tomate, on sentait le goût du vin. La sauce, elle était fantastique. Et la viande, je pense que vous l'avez vu avec le plat du couteau, juste la fourchette, je pouvais la défaire comme ça. Elle était d'une tendreté, je me suis régalé, je me suis vraiment régalé. Gros coup de cœur. Je pense que cette adresse, la trattoria Sergio Gozzi, va figurer tout en haut de ma liste des bonnes adresses ici à Florence. Non, c'était vraiment très bon. J'ai payé au total 34,50 €. Waouh, c'était génial. C'était parfait pour commencer cette journée. Et puis maintenant, on va pouvoir découvrir donc cette basilique Santa Croce. C'est l'un des fleurons, l'un des symboles de Florence. Hein. C'est l'une des basiliques les plus connues ici à Florence. Le style dominant, c'est le style néo-gothique. Apparemment, on a aussi de très belles peintures dans cette basilique. Alors c'est vrai que ici en Italie, vous rentrez dans les églises, non seulement elles sont belles, les structures sont belles, mais en plus vous avez des œuvres d'art partout, vous avez des peintures partout. Le début de la construction de cette basilique, c'est 1294. En fait, elle a été construite sur les fondations d'une ancienne petite église. Apparemment, il y avait déjà une petite église ici sur cette place, et puis on a ensuite donc construit cette merveilleuse basilique Santa Croce. That's 4 euros. One with mango. Laissez-moi vous présenter la gelato del giorno. Aujourd'hui, j'ai choisi melon et fruits de la passion. Comme d'habitude, la glace, ça fond très vite. C'est très bon. C'est très bon. C'est une adresse que j'avais repérée, que j'ai lue dans un blog. Et vous êtes 2 ou 3 également parmi les abonnés à m'avoir conseillé cette adresse, que je valide déjà très fort. Mais j'ai payé pour ce petit cône de parfum 4 €.
Le melon est particulièrement bon, c'est une merveille. Ma foi, cette glace est très bien passée. Je vais devenir un expert en glace. Chaque jour, la petite glace qui fait du bien. Alors, la visite de la basilique Santa Croce, les amis, je ne peux encore une fois que vous la conseiller. Et ça m'a rappelé un petit peu la basilique Santa Maria Novella que j'ai visitée hier. C'est surtout dans le cœur là qu'on a des peintures, encore une fois, qui sont à couper le souffle. Vraiment très très belles fresques, très très belle peinture dans les petites chapelles aussi sur les côtés. Un très très bel endroit encore une fois avec donc le cloître que j'ai visité au début. Je comprends tout à fait que cette basilique Santa Croce, ça soit une basilique incontournable ici à Florence. Je suis maintenant tout près de la Piazza della Signoria. Je me suis écarté un petit peu parce que c'est noir de monde sur cette place. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je me suis mis là pour être un petit peu à l'écart, un petit peu au calme. Sur cette place d'ailleurs on trouve de très jolies statues dont la fameuse statue de Michelangelo, le David. Mais ce n'est qu'une copie, ce n'est pas la vraie statue. Mais surtout ce qui m'intéresse sur cette place c'est le Palazzo Vecchio. Le Palazzo Vecchio, c'est le siège, c'est le cœur politique de Florence depuis plus de 7 siècles. Ça a été donc le siège de la République florentine et c'est encore aujourd'hui l'hôtel de ville de Florence, Florence qui est le chef-lieu de la Toscane, je vous le rappelle. Il est apparemment très beau. On peut accéder à une partie, pas à toutes les parties, mais on peut visiter la salle des 500. Apparemment c'est une salle magistrale avec des fresques partout sur les murs qui ont l'air vraiment à couper le souffle. Il y a aussi des appartements qu'on peut visiter. Le Palazzo Vecchio, c'est aussi un incontournable ici à Florence et c'est ce que nous allons découvrir dès maintenant. Les amis, ce que je suis en train de manger, c'est un truc de ouf. C'est trop bon. Je suis passé chez, c'est écrit dessus, All'Antico Vinaio. C'est probablement l'une des adresses les plus connues pour se restaurer ici à Florence. C'est une sandwicherie avec ce type de pain. Je crois même qu'ils ont été élus meilleur sandwich du monde. Oui, meilleur sandwich du monde. Donc je me devais d'y passer. Mais à chaque fois que j'ai fait des recherches ou que j'ai regardé des vidéos, il y avait toujours une queue de 2 km à chaque fois. Et je me suis dit, je vais y aller en fin d'après-midi. Je suis arrivé, il n'y a quasiment personne. J'ai fait mon choix très rapidement. J'avais déjà regardé le menu sur la carte avant. J'ai choisi Inferno. Inferno, c'est avec de la porchetta. Porchetta, c'est la poitrine roulée qui est farcie. Une sauce épicée, de la roquette. C'est vraiment délicieux. C'est super bon. Je suis au bord de l'Arno.
la rivière qui traverse donc Florence. J'ai payé 7 €, c'est assez généreux, hein, ça fait une bonne taille. Et le pain il est croustillant et tout, c'est une dinguerie. Écoutez, le pain il croustille. Ah, j'allais oublier, il y a aussi un ingrédient important, il y a de l'aubergine. Donc porchetta, aubergine, crème bien relevée, pimentée, et puis roquette avec. Wow. Retirez votre billet. Eh bien me voilà de retour là où la journée avait commencé, c'est-à-dire ici sur le balcon de ma chambre dans cette petite ville de Prato. Alors oui, c'était encore une très belle journée aujourd'hui à Florence et même si j'ai commencé tard, j'ai l'impression d'avoir fait pas beaucoup de choses parce que j'ai fait que 2 visites en réalité, mais j'ai beaucoup marché aujourd'hui. C'était une super journée. Alors la basilica Santa Croce, je vous l'ai dit, c'est plus que validé, c'est magnifique. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais quand je rentre dans une église ici ou dans une basilique en Italie, j'ai l'impression de basculer dans une autre dimension. À chaque fois, je passe un temps fou à l'intérieur, je lève la tête, je regarde. J'ai l'impression qu'il s'est passé 10 minutes et finalement, quand je sors de l'église, il s'est passé 2 heures. Mais il y a tellement de choses à observer sur les plafonds, sur les voûtes, les peintures, c'est toujours très impressionnant. Et puis, le Palazzo Vecchio, quand je vous l'ai présenté, je vous ai dit, ouais, c'est un incontournable. Donc, je le confirme, effectivement, c'est bien un incontournable quand on visite Florence. C'était complètement dingue à l'intérieur, notamment la salle des 500, là, avec ces peintures énormes partout, de chaque côté au plafond. Lors de la visite aussi des appartements, il y a des plafonds, mais il y a des dorures partout. En fait, il y en a tellement partout que ça donne presque le tournis. Il y a des moments, je suis là, je sais même plus où regarder tellement il y a de choses à regarder et tellement ça brille de partout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Franchement, faites le Palazzo Vecchio, ne passez pas à côté. Puis l'animation, je vous l'ai dit, hein, sur la Piazza della Signoria. Là, il y a beaucoup de choses aussi à regarder parce qu'il y a notamment pas mal de statues. Alors, je vous l'ai dit, le fameux David Michelangelo, mais c'est une copie. Mais il y a plein d'autres statues aussi à observer. Très, très belle journée. Et puis ce soir, le sandwich que j'ai mangé. Alors je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui se disent « Jules, t'en fais trop, t'abuses à chaque fois et tout. » Non. Non, je vous jure, j'en fais pas trop. Ce sandwich là que j'ai mangé juste au bord de l'Arno, c'était un truc de dingue. La porchetta, c'était délicieux. Les morceaux d'aubergine avec l'espèce de sauce là bien relevée, bien piquante. C'était vraiment, vraiment excellent. Et en plus, ouais, c'était généreux, c'était bien servi. Ça m'a vraiment bien calé quand j'ai terminé le sandwich. Mais en arrivant ici, je me suis dit, ah, peut-être que j'aurais faim un peu plus tard. Donc je suis retourné dans le centre de Prato et je me suis trouvé une pâtisserie café qui était encore ouverte. Et je me suis pris 2 petites pâtisseries, une tartelette avec des fraises, un peu de crème. Et puis un éclair, pareil, avec une crème à l'intérieur, il y avait de l'alcool aussi. C'était très bien, avec un petit café. Bref, c'était super, tout comme ce
très très bon déjeuner ce midi dans la trattoria Sergio Gozzi. Ce déjeuner ce midi là, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Chadi El Hamad et Gabriel et David Gerlier, le père et le fils. Merci à vous tous, merci à vous trois pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Italie. Ciao, good night.